Nous sommes à Néma 2, près du boulevard des 54 mètres. Ici, depuis quelque temps, les populations ont transformé cette route en dépotoir d'ordures. Sur place, l'odeur nauséabonde attire toute attention. Du côté des habitants, on déplore cette situation inacceptable. Ce dépotoir, ça dérange tout le monde, ça dérange même les passants, les habitants du milieu, ça dérange. Mais vous savez aussi, quand les populations n'ont pas où déverser les ordures, elles vont faire quoi? Beaucoup de gens venus de la nuit pour jeter des objets ici. Mais si tu parles, on te demande est-ce que c'est toi qui gères là-bas ou bien? Sur le plan sanitaire, ces ordures peuvent aujourd'hui causer beaucoup de maladies, surtout chez les enfants qui sont les plus exposés. C'est ça qui amène beaucoup de maladies. La diarrhée, c'est ça qui l'amène. Surtout la diarrhée. Surtout, il y a juste des moments. Les enfants jouent, ça amène aussi des boutons dans la peau. Mais sur le plan sanitaire, tout le monde sait que c'est de la saleté, c'est pas propre. Donc hygiéniquement, chacun ne voudrait pas habiter à côté de ces ordures-là. Même en dépassant aussi, on ne se sent pas bien. Mais on n'y peut rien. Devant l'impossible, on fait quoi? Cette route est devenue presque impraticable pour les populations, raison pour laquelle ces dernières pointent le doigt accusateur sur la mairie de Ziguinchor. C'est la mairie qui devait travailler ça. Vraiment, c'est très sale. Oui. La mairie doit prendre une mesure pour éviter ces actes. Parce que beaucoup de gens, les objets donnent de la maladie. En inspirant de l'air, tu respires de l'air non pur. Ce ne sont pas de l'air pur. Hein? Le caniveau qui se trouve juste à côté de cette route est aussi plein d'ordures. Avec l'hivernage qui s'approche, si une solution n'est pas trouvée, la situation deviendra insoutenable pour les habitants de Néma 2. Moi, je pense qu'il est grand temps pour sonner l'alerte. La mairie a ses dépôts, ses propres dépôts. Des dépôts de transit et un dépôt donc définitif où on amène les ordures. Donc dans ce cas, si aujourd'hui le quartier de Néma 2 arrive aujourd'hui à recevoir les décharges de tous les quartiers qui sont de l'autre côté, c'est à eux. Parce que le maire aujourd'hui a fini de présenter un système de dispatching dans tous les quartiers. Pour combattre les ordures, ce n'est même pas la voirie seulement, c'est ensemble avec les populations et Néma 2, n'est-ce pas, qui est un conseil de quartier bien représenté qui devrait se dresser derrière ça. Ce qu'on peut nous interpeller, c'est quoi? Ici, on a des ordures. Nous, tout de suite, on organise une opération d'envergure. Donc, cette opération-là, nous l'avons choisie uniquement pour Néma 2 l'année dernière. On l'a fait, les lieux étaient propres. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. C'est devenu un dépôt sauvage. Je ne dis pas un dépôt de transit, mais sauvage. Parce qu'on ne l'a pas encore kitché dans notre enlèvement. L'enlèvement se fait quotidiennement dans tous les quartiers. Mais maintenant, si Néma 2 accepte à ce que les gens viennent, par exemple, de Kandjalan, de même HLM Néma ou bien de Bukot, pour venir mettre là-bas les ordures, ça n'engage que Néma 2. Ce que nous avons à faire, c'est de rendre les lieux propres et puis sains. Aujourd'hui, nous déclarons officiellement que les sections de la rampe sont installées à Oussouye, installées à Bignona et installées à Ziguinchor. Donc, et à l'honneur, avec l'accord de tout le monde, ils ont choisi notre frère, notre ami, mais surtout notre shérif Boun qui est le coordinateur. Et vous avez la tâche et la mission de mettre en place vos bureaux, d'étendre la rampe partout dans la Casamance, mais surtout, et c'est ça la directive principale, travailler à l'unité, travailler aux retrouvailles, travailler à la force pour que l'élection de 2017 et l'élection de 2019 soient une victoire éclatante pour le président Macky Sall. Nous ne devons plus jamais entendre des échecs dans cette belle Casamance, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout, dans le... comment vous l'appelez, dans les différentes contrées de la Casamance, que ce soit dans le Sédhiou, que ce soit dans le Kolda, que ce soit dans le Ziguinchor, désormais, l'APR, le Benno Bokk Yakaar
avec cette force née des flancs du président de la République, la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence doivent définitivement se retrouver avec la victoire et définitivement avec la victoire. C'est cela notre objectif. C'est là qu'il s'agit. Un plan structuré autour de 3 axes, dont le premier axe, premier et fondamental, c'est la restructuration de notre économie. Chers frères et amis de la Casamance, vous avez compris, la voie que vous avez choisie est la seule voie qui amène aux résultats et au succès. Un sous-marin nucléaire américain, l'USS Michigan, a fait escale ce mardi en Corée du Sud, une manière pour les États-Unis de faire étalage de leurs forces dans un contexte de tension avec Pyongyang. La Corée du Nord fête aujourd'hui le 85e anniversaire de la création de son armée et des rumeurs laissaient entendre que Pyongyang pourrait le célébrer en effectuant un 6e essai nucléaire. La Corée du Nord est toujours plus à cran au printemps lorsque se déroulent les exercices conjoints entre Washington et Séoul, des exercices perçus par la Corée du Nord comme une répétition de l'invasion de son territoire. Pyongyang a procédé à un exercice de tir conventionnel pour rendre hommage à son armée, un exercice semblable à celui-ci d'après la presse sud-coréenne. Ce mardi, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon doivent se réunir à Tokyo pour aborder la menace nucléaire du régime de Pyongyang, qui rêve de construire un missile capable d'atteindre le continent américain. François Hollande a rendu un hommage national au policier abattu par un terroriste jeudi dernier sur les Champs-Élysées, un homme qu'il a décrit comme un héros du quotidien. La cérémonie s'est déroulée en présence d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, les 2 candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Xavier Jugelé avait 37 ans, c'était un policier engagé, notamment pour les droits des homosexuels. Son compagnon a décrit un homme joyeux, mu par l'intérêt général. Lorsque sont parus les premiers messages informant les Parisiens qu'un événement grave était en cours sur les Champs-Élysées et qu'un policier avait perdu la vie, une petite voix m'a dit que c'était toi. Et elle m'a rappelé cette formule généreuse et guérisseuse. Vous n'aurez pas ma haine. Une formule empruntée à Antoine Léris, dont la femme a été tuée dans l'attaque du Bataclan en novembre 2015. Xavier Jugelé a été tué de 2 balles dans la tête par Karim Chorfi jeudi dernier. L'homme qui a également blessé 2 autres policiers a ensuite été abattu. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. En 2016, 8 policiers et 14 gendarmes sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Les attentats ont fait 238 victimes en France depuis janvier 2015. Comité pour le renouveau du football sénégalais. C'est le nom du collectif mis en place par d'anciens internationaux pour, je cite, apporter un nouveau souffle au football sénégalais. El Hadji Diouf, Amdi Faye, Alassane Dour, Amadou Ndiaye Zamadou, Victor Ndiagne et Yatma Diop portent ce projet pour, disent-ils, reformer en profondeur la Fédération sénégalaise de football. Le jeune footballeur est angoissé. Il ne peut jouer faute de terrain, de club et de compétitions. L'État est préoccupé. À chaque campagne, il est obligé de gérer les carences de la fédération. Le commun des Sénégalais se demande à quand la fin du supplice. Sans détour, ces anciens joueurs demandent le changement des dirigeants de la FSF, dirigés par Augustin Senghor. Ils ont souligné que la campagne n'était pas dirigée contre une personne en particulier, mais contre un système obsolète, des méthodes dépassées et des pratiques anachroniques. Des déclarations qui trouvent par ailleurs leur fondement dans la campagne en demi-teinte des Lions de la Teranga du Sénégal à la CAN 2017 au Gabon, où l'équipe avait échoué en quart de finale alors qu'elle était annoncée parmi les favoris.